Monsieur Pierre Rabhi. Partout où il va, il attire les foules. Nous, êtres humains, on peut se demander quelle est notre raison d'être, puisque nous sommes la pire des catastrophes écologiques. À 79 ans, Pierre Rabhi répète sans relâche le même message depuis un demi-siècle. Tout le monde dépend de la nature. Si la nature meurt, nous mourrons. Un message qu'il a longtemps prêché dans le désert, mais qui a fini par trouver son public. On devrait tous avoir un livre de Pierre Rabhi sur sa table de chevet. Il arrive en fait, en étant simple, à toucher énormément de personnes. C'est une petite voix, mais qui porte beaucoup. Ouais. Pierre Rabhi n'a pas toujours été une star. Ses combats, il les a d'abord menés seul, sur son petit coin de terre, en Ardèche. Dans les années 60, 40 ans avant tout le monde, il est un des premiers à se passer des pesticides et des engrais chimiques. Ouvrier agricole, je voyais qu'on n'arrêtait pas de manipuler toute l'année des substances toxiques et qu'il fallait mettre des masques, qu'il fallait se protéger de ceci. Ça devenait presque obsessionnel. Comment peut-on empoisonner ce à quoi nous devons la vie? La terre à laquelle nous devons la vie, nous l'empoisonnons. C'est de la folie. C'est vraiment une folie. L'humanité est folle, complètement folle. Pour cultiver sa terre, Pierre décide alors de mettre au point des techniques agronomiques alternatives. À l'époque, on ne parle pas encore d'agroécologie. Pierre Rabhi est un pionnier. Là, on a démontré qu'on pouvait obtenir des arrosages très limités, voire même quelquefois tous les 8 jours ou tous les 15 jours, grâce à un élément de base qui est l'humus. L'humus bien produit arrive à retenir environ 10 fois son poids d'eau. En quelques années, Pierre Rabhi transforme une des terres les plus arides de France en Petit Éden. Des résultats si étonnants qu'on l'invite en Afrique pour enseigner ses méthodes aux paysans du Sahel. Ah, voilà. Et c'est ça qui va régénérer la terre. En 10 ans, Pierre Rabhi reverdit de larges zones de désert au Burkina Faso et devient un expert mondialement reconnu. Il décide alors de raconter son parcours et devient écrivain à 45 ans. Son premier livre, Du Sahara aux Cévennes, sera suivi de plusieurs dizaines d'autres. Jusqu'à La sobriété heureuse en 2010. Énorme succès populaire, 300 000 exemplaires vendus en France. Et partout, des lecteurs qui veulent à leur tour revenir à la terre. Mais donc on a notre dose de graines de carottes et on les a mélangées avec des radis. Pour répondre à cette attente, Pierre et quelques amis ont ouvert un lieu de formation en Ardèche. Donc nos petites mottes semées il y a 1 mois et demi. Là, c'est très facile, elles se détachent très bien. Chaque année, des centaines de stagiaires viennent ici réapprendre à se nourrir par leurs propres moyens. C'est quelle variété que tu as là-dedans? Ça c'est de la burge. La burge? Ouais. J'avais toujours eu cette sensation, ce feeling, avec ce rapprochement avec la nature que je voulais développer un peu plus loin. Et puis, dans un objectif de pouvoir produire des produits sains et bons pour la santé, et clairement dans le futur de nourrir le plus possible ma famille, en fait. Voilà. C'est pas seulement un lieu d'apprentissage, mais c'est aussi une philosophie. C'est-à-dire qu'en fait, nous pensons maintenant qu'il faut que les citoyens se réapproprient leur capacité de survie. Donc on n'est pas dans un enjeu simplement agronomique, on est dans un enjeu profondément politique. Pierre Rabhi va peut-être enfin pouvoir prendre sa retraite. Les Colibris, le mouvement citoyen qu'il a créé, compte aujourd'hui 250 000 sympathisants sur les réseaux sociaux.